RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue Entreprendre, un nouvel épisode pour découvrir des entrepreneurs et des femmes aussi qui mettent à l'honneur, qui mettent en avant leur dynamisme et leur énergie. Aujourd'hui, deux invités pour vous parler d'un événement qui aura lieu en 2022 sur la presqu'île guérandaise. Bienvenue dans Entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir Sybille Aubray et Aurélie Olivier. Bonjour à toutes les deux. Salut Fabrice. Bonjour, ravi d'être là. Le but même de cette interview, vous recevoir toutes les deux pour parler d'un événement qui aura lieu, on le précise, c'est en 2022. Tout est en train de se dessiner actuellement, principalement basé sur la presqu'île. Vous cherchez un lieu en ce moment pour exposer pour un événement caritatif. On va tout simplement, s'il vous plaît, Sybille, terminer avec cette présentation multiple. On pourrait passer des heures avec vous et c'est ça qui est intéressant. L'arc est composé de plusieurs cordes. Il y a aussi le domaine associatif que j'aimerais que vous puissiez développer, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, l'associatif, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que là, c'est du bénévolat. Pourquoi Aranima ? Pourquoi associatif ? Il y a un certain nombre d'années, j'ai eu un très grave accident de la route qui m'a laissé handicapée. Et je me suis dit, j'en suis sortie vivante. Formidable, miracle. Je me suis dit, j'aimerais dire merci. Comment dire merci ? Je vais créer quelque chose et je vais reverser. Ça va être caritatif. Reverser à quoi ? À qui ? Alors, la mucoviscidose, le cancer. Ouais, super, ouais, pas mal. Mais les fondements, c'est pas ça. Les fondements, pour moi, c'est le lieu où on pose nos pieds chaque jour. C'est l'air qu'on respire, c'est notre planète. Donc, je me suis dit, ouais, yes, je vais militer pour l'environnement. Voilà. Et ça a été la création d'Aranima, cette association. Association, ça veut dire qu'on associe. On associe des gens, on associe... Des idées aussi, souvent. Ouais, des idées, des valeurs. J'y tiens beaucoup. Les valeurs. Les gens qui sont à Aranima partagent les mêmes valeurs. Et du coup, ça a été... Maintenant, on appelle ça un mouvement parce que ça draine tellement d'énergie. Il y a tellement de gens qui nous rejoignent parce qu'ils partagent ces mêmes valeurs qui sont à la fois celles de la culture, et j'y tiens aussi, et celles de l'environnement, notre planète, la biodiversité. Que voilà, c'est une belle chose. Et Aurélie, justement, ça a été une grande rencontre. Très bien. Sybille Aubray, on va détailler maintenant l'événement. On va se projeter maintenant en 2022. On va s'arrêter quelque part dans un lieu sur la presqu'île guérandaise. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le but même de cette association Aranima. Pourquoi vous l'avez créée ? Et le but est simple, mais tellement élémentaire. Oui, il est vraiment très simple. L'idée, c'est de créer un pôle attractif culturel, de rassembler des artistes animaliers et paysagers du monde entier, puisqu'on est internationaux, et de reverser un pourcentage des ventes. Et le pourcentage est, on va dire, minimum 20%. Certains artistes même souhaitent verser plus et le font, ce qui est magnifique parce qu'on ne leur demande pas, ils sont libres de le faire ou de ne pas le faire. Ça veut dire que vous allez chercher les artistes, vous leur dites je veux une œuvre d'art, je simplifie. Oui, okay, je veux une œuvre d'art, je la mets sur le site internet Aranima et elle est proposée à la vente. Non, ça ne se passe pas comme ça du tout. En fait, on cible un certain nombre d'artistes animaliers. Donc c'est vous qui allez choisir les artistes. Oui et non. Oui et non. Oui et non, ça a été au début comme ça. Maintenant, c'est eux qui viennent à nous, on est débordés et on est même obligé de mettre un comité de sélection à l'entrée. Très bien. Tellement il y a du monde. Et l'idée, c'est de créer un événement, c'est-à-dire une exposition internationale dans un lieu prestigieux. On a déjà exposé à la Garde républicaine, en Belgique, au Sablon, le quartier des Sablons, qui est le quartier le plus chic, Paris, voilà. C'est un événement haut de gamme. Très haut de gamme. Voilà, il faut quand même le dire et le signaler. C'est un bel événement. Oui. Avec de la qualité, des artistes vraiment présélectionnés. Non seulement ils sont sélectionnés pour leur entrée à Aranima, mais également sélectionnés pour leur participation à l'exposition qui va avoir lieu. D'accord. Et donc, ils nous proposent entre 4 et 6 œuvres par exposition. Le comité de sélection en sélectionne 4 ou 3, ça dépend de l'espace qu'on a, du lieu, au niveau mètre linéaire. Et ensuite, l'exposition a lieu. Ce sont des tableaux, ce sont des sculptures, ce sont des photographies et aussi des BD, parce que je pense que c'est de l'art, pourvu que ça ait trait à quelque chose qui est animal ou végétal. Donc on s'éclate vraiment avec les BD et les gens apprécient beaucoup. Par exemple, on a un artiste qui s'appelle Marsaudon et qui a créé il y a quelques années déjà Caramel, le petit poney qui se prend pour un cheval et qui est très sympathique et qui est traduit en 25 langues. Avec de belles métaphores en plus. Ah ouais. Moi c'est super chouette, quoi. Vraiment, et les gens aiment beaucoup. Et lui nous propose quand même des planches originales. C'est du haut de gamme là aussi. Donc ça veut dire que vous faites une sélection d'artistes que vous connaissez, ils font partie de la famille Aranima. Oui.
au fil des années, au fil des Oui, ils des sont mois. adhérents à l'association. Adhérents, c'est ça. Vous exposez physiquement, Oui, quand on le peut, oui, Hein oui. on est d'accord, et il y a la vente. Et il y a la vente. Et il y a les vernissages. Alors, les vernissages d'Aranima. Ça va de pair, hein, ça va Voilà, de pair. c'est entre 400 et 800 personnes à chaque fois. On est débordés, les gens font la queue dans la rue. C'est juste magnifique. C'est un super événement avec des people. Nos parrains, c'est Jacques Perrin, c'est Yves Copin, c'est Pascal Pic, c'est Jean-Louis Gouraud. Ils nous soutiennent, ils viennent, ils ramènent des gens avec eux aussi. J'ai interviewé Jacques Perrin. Ça a été le moment où je crois que mon cœur a failli sortir de ma poitrine le jour où j'ai interviewé Jacques, quoi. C'est un grand moment dans nos vies, quoi. Waouh, quelle personnalité merveilleuse, hein. Quelle ouverture. Hein. Aujourd'hui, Aranima, c'est ça, c'est cette ouverture-là, cette ouverture à l'art qui est accessible au plus grand nombre, au service d'une œuvre caritative, et avec voilà des belles valeurs de partage. On peut être dans quelque chose qui a tendance à être un peu élitiste, la culture, etc., et le rendre tout à fait accessible et au service du plus grand nombre. Et c'est vraiment moi ce qui me plaît aussi, et je remercie infiniment au passage, et ça permet de le dire, Sybille, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui porte haut les couleurs d'Aranima, avec toute une super équipe derrière. Je pense à Meryl. L'équipe. Ouais. Et puis. Enfin, vraiment, tout le monde est très engagé. Hein. C'est du temps, c'est des nuits qu'on passe puisqu'on a des métiers dans nos journées. Hein. On y passe les nuits, on crame des ordinateurs, il nous arrive plein d'aventures, mais on y va, quoi. Et on le porte très fort. Et en fait, on adore ça parce que ça nous rassemble aussi quelque part. C'est une force commune. Et tellement le bonheur d'avoir rencontré Aurélie aussi, qui s'engage de cette même façon. Ah bah dites-moi. J'avais senti. C'est ça. Rien que par l'aspect numérique, ça y est, on y va, quoi. Ah, yes, ouais. Vous cherchez l'écran pour installer un bijou, quoi. Oui. Alors, il faut que ce soit à la fois intérieur et extérieur, parce qu'on a des artistes qui exposent des œuvres monumentales. Ça vaut quand même le coup de les montrer. Pour offrir un bel écrin à cet événement qui va s'inscrire en plus, on l'espère, dans le temps sur la presqu'île. C'est-à-dire que c'est un avantage pour une ville du secteur de la région d'accueillir cet événement à Aranima. Absolument. On amène des on est d'accord, si on le dit comme ça, on simplifie les choses. C'est ça. Et c'est le but. Alors, vous m'ôtez les mots de la bouche, Fabrice, parce que c'est exactement, mais vraiment ce que j'allais dire. C'est ça. On amène un cadeau enveloppé avec un joli ruban et avec beaucoup de cœur, parce que derrière, encore une fois, il y a des valeurs et on aime ce qu'on fait. On est passionné par ce qu'on fait. Ça se voit, Sybille, ça se voit, Aurélie, effectivement. C'est vrai, c'est super chouette. Mais on reçoit que les gens passionnés ici. Ah, c'est top. Vive RCA. C'est génial. On remercie déjà RCA pour son soutien. On le fera à la fin, je vais revenir sur le... Je voudrais peut-être ajouter, si allez-y, je peux Sybille, me permettre, allez-y, permettez-vous. Ok, c'est un événement super haut de gamme, on l'a dit. Maintenant, à Aranima, on expose des artistes qui amènent des œuvres qui sont à 240 000 euros, mais on amène aussi des artistes qui nous proposent des œuvres à 150 euros. Pourquoi ? Parce qu'Aranima a toujours exposé des gens qui étaient aussi en devenir. Et on y croit beaucoup. Hein. C'est notre catégorie take-off. Et on y tient, ce sont des gens qui sont pas connus, qui sont remarquables, et nous on aime bien mettre la lumière sur les gens qui sont pas connus. Pour parler d'un événement en préparation, et il y a des appels aux dons justement qui sont proposés en ce moment, c'est bon, on peut commencer à faire des dons pour cet événement, Aurélie. Alors tout à fait. Dans le cadre de cette exposition qui demande quand même des fonds, sachant qu'il y a toujours cette vocation à pouvoir faire vendre un maximum de toiles derrière et à pouvoir reverser, mais il y a une organisation qui est en place, et aujourd'hui on fait l'appel à des mécènes. Des entreprises également. Des entreprises qui peuvent... Des entreprises, tout à fait. Et être sponsor d'Aranima, être mécène d'Aranima, c'est s'associer à donc cet événement quand même d'envergure internationale, prestigieux, au service d'une bonne action, puisque une partie des toiles l'année prochaine seront reversées à la Ligue de protection des oiseaux. Une association est choisie à chaque fois. Et donc, en plus, c'est sera lié à tout un réseau aussi d'artistes, de personnalités, d'entrepreneurs aussi qui vont venir nous rejoindre et au service d'une bonne cause. Donc, en termes de conviction, d'image, aussi, écoutez, en plus, on a une super équipe, super ambiance. Il n'y a plus qu'à concrétiser maintenant. Il n'y a plus qu'à concrétiser effectivement ce rendez-vous 2022 important. On va suivre l'événement car il est porteur de belles ondes et encore une fois de valeurs qui nous correspondent. Donc bravo Sybille, bravo Aurélie. Merci pour cette demi-heure. Merci à RCA. Merci à vous. Voilà,
nous soutient aussi là et c'est énorme. Mais une radio locale se doit d'être présente aux côtés de personnes qui mettent leur énergie et aussi leur dynamisme à créer l'événementiel et aussi un but caritatif et pour protéger aussi la nature. Bon, voilà, la boucle est bouclée, hein, j'ai l'impression. On pourrait en parler des heures et des heures encore. Merci beaucoup, mesdames. Et vive Aranima. Et vive Aranima. C'est parfait, Sybille. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Aurélie, à très bientôt. C'était Entreprendre. Un entreprendre un petit peu, effectivement, spécial, je dirais même, Aranima. Vous avez toutes les informations directement sur le site internet, sur Facebook. Allez voir, découvrir la galerie virtuelle et suivez sur les réseaux l'évolution, la préparation de cet événement. Je vous dis à bientôt. C'était Fabrice et je vous souhaite un bon visionnage. Likez, partagez, commentez. On se retrouve bientôt. Merci. Au revoir.